Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation polynomiale du troisième degré si on connaît une de ses solutions. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère l'équation polynomiale du troisième degré, 3z au cube moins 8z au carré plus 2z plus 4 est égal à 0. Et dans la première question, on demande de vérifier que le nombre 2 est une solution de cette équation. Donc pour faire cela, nous allons calculer le membre de gauche qui est ici lorsque z est égal à 2 et montrer qu'il vaut 0. Donc nous allons calculer 3 multiplié par 2 au cube, moins 8 multiplié par 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 4. Alors 3 fois 2 au cube, c'est 3 fois 8, c'est-à-dire 24. 8 fois 2 au carré, c'est 8 fois 4, c'est-à-dire 32. 2 fois 2, c'est 4, plus 4. Alors 24 moins 32, ça va donner moins 8. Moins 8 plus 4, ça donne moins 4. Et moins 4 plus 4, ça donne 0. Et donc, puisque nous avons trouvé 0, nous avons bien montré que le nombre 2 est une solution de cette équation. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer toutes les solutions de cette équation du troisième degré. Alors l'idée pour résoudre cette équation du troisième degré va être de factoriser le terme qui est ici de façon à se ramener à une équation produit nul. Alors le terme qui est ici est un polynôme, on va commencer par lui donner un nom, on va l'appeler P de Z, et donc on a P de Z qui est égal à 3Z cube moins 8Z au carré plus 2Z plus 4. Alors pour factoriser ce polynôme, nous allons utiliser ce que nous avons démontré dans la première question, à savoir que 2 est une solution de l'équation qui est ici, autrement dit, le nombre 2 est une racine du polynôme P. Alors puisqu'on connaît une racine de ce polynôme, nous allons pouvoir factoriser ce polynôme grâce à une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors si A est un nombre complexe et si P est un polynôme de degré n, eh bien si A est une racine de P, eh bien il existe un polynôme Q qui est de degré n-1, tel que P de Z est égal à Z-A facteur de Q de Z. Autrement dit, si A est une racine de P, on peut factoriser le polynôme P par Z-A. Alors, puisque le polynôme P qui est ici est de degré 3, eh bien la propriété nous dit qu'on va pouvoir factoriser P sous la forme P de Z qui est égal à Z-2 facteur d'un polynôme Q de degré 2. Alors ce polynôme Q, nous allons l'écrire AZ au carré plus BZ plus C, où les nombres A, B et C sont trois nombres à déterminer. Alors pour déterminer A, B et C, on va commencer par développer le polynôme qui est ici, et donc on va dire que cette équation est équivalente à dire que P de Z est égal. Donc tout d'abord on va distribuer Z sur la parenthèse, donc Z fois AZ au carré ça va donner AZ au cube, Z fois BZ ça va donner plus BZ au carré, Z fois C ça va donner plus CZ. Ensuite on va développer de la même façon moins 2, donc tout d'abord moins 2 fois AZ au carré c'est moins 2AZ au carré, moins 2 fois BZ c'est moins 2 BZ, et enfin moins 2 fois C c'est moins 2C. Ensuite on va réduire le polynôme qui est ici, donc cette équation est équivalente à écrire que P de Z est égal, donc tout d'abord les termes en Z3 il n'y en a qu'un, c'est AZ au cube. Ensuite nous allons regarder les termes en Z au carré, il y a BZ au carré moins 2AZ au carré, et nous allons factoriser ces deux termes par Z au carré, et donc on obtient ici plus B moins 2A facteur de Z au carré. Ensuite les termes en Z, il y a CZ moins 2BZ, nous factorisons ces deux termes par Z, et donc on obtient ici plus C moins 2B facteur de Z. Et enfin, les termes constants, il n'y en a qu'un, c'est moins 2C. Et donc à partir de là, on va utiliser une propriété qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc tout d'abord, nous allons regarder le coefficient situé devant Z3 du polynôme P. Il s'agit du nombre 3, et ce nombre-là doit être égal au coefficient situé devant Z3 du polynôme qui est ici, c'est-à-dire au nombre A. Ensuite, on regarde le coefficient situé devant Z2 du polynôme P. Il s'agit du nombre moins 8, qui doit être égal au coefficient situé devant Z au carré du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire B moins 2A. Ensuite, le coefficient situé devant Z du polynôme P, c'est-à-dire 2, doit être égal au coefficient situé devant Z du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire C moins 2B. Et enfin, le terme constant du polynôme P, c'est-à-dire 4, doit être égal au terme constant qui est ici, c'est-à-dire moins 2C. Et donc finalement, l'équation est équivalente à résoudre un système de 4 équations à 3 inconnus qui sont les nombres A, B et C. Alors pour résoudre ce système, on va tout d'abord remarquer que la première ligne donne directement le nombre A. Le nombre A est égal à 3. Ensuite, la deuxième ligne dit que moins 8 est égal à B moins 2A. Et puisque le nombre A est égal à 3, moins 2A ça va donner moins 6. Et donc la deuxième équation est équivalente à moins 8 qui est égal à B moins 6. Alors dans la quatrième équation, si on divise tout par moins 2, on en déduit que C est égal à 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2. Et maintenant qu'on a déterminé la valeur de C, nous pouvons la remplacer dans la troisième équation,
donc la troisième équation est équivalente à 2, qui est égale à c, c'est-à-dire moins 2, moins 2b. Ensuite, dans la deuxième équation, si on fait passer moins 6 à gauche qui va devenir plus 6, eh bien cette équation est équivalente à b qui est égal à moins 8 plus 6, c'est-à-dire moins 2. Ensuite, dans la troisième équation, on fait passer moins 2 de l'autre côté qui va devenir plus 2. Donc ici, nous avons 2 plus 2, c'est-à-dire 4. 4 est égal à moins 2b, c'est-à-dire b est égal à 4 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 2. Et donc finalement, on constate que ce système d'équations possède une unique solution, et cette solution, c'est tout d'abord a qui est égal à 3, b qui est égal à moins 2, et c qui est égal à moins 2. Alors maintenant que nous avons trouvé les valeurs de a, b et c, nous pouvons les remplacer dans le polynôme qui est ici, et donc on en déduit qu'une factorisation du polynôme p, c'est p de z qui est égal à z-2, facteur de 3z au carré moins 2z moins 2. Alors maintenant que nous avons factorisé le polynôme p, nous allons pouvoir résoudre l'équation du troisième degré qui est ici, c'est-à-dire l'équation 3z au cube moins 8z au carré plus 2z plus 4 est égal à 0. Et puisqu'ici nous avons le polynôme p, eh bien on peut dire que cette équation est équivalente à z-2, facteur de 3z au carré moins 2z moins 2 égale 0. Et donc ici on reconnaît une équation produit nul, donc cette équation est équivalente à dire que soit z-2 est égal à 0, ou bien c'est le deuxième facteur qui est égal à 0, c'est-à-dire 3z au carré moins 2z moins 2 égale 0. Alors la première équation va donner la solution z qui est égale à 2, c'est la solution que nous avions trouvée dans la question numéro 1. Et la deuxième équation qui est ici est une équation du second degré, et nous allons la résoudre en utilisant des formules. Donc tout d'abord, nous allons calculer le discriminant de cette équation, c'est-à-dire le nombre delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Alors le nombre b ici vaut moins 2, donc b au carré c'est moins 2 au carré, moins 4 fois le nombre a, c'est-à-dire fois 3, fois le nombre c, c'est-à-dire fois moins 2. Alors moins 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 3 fois moins 2 c'est plus 24, 4 plus 24, on trouve que le discriminant vaut 28. Alors, puisque ce discriminant est strictement positif, on sait que cette équation possède deux solutions réelles. Alors, la première solution qu'on va noter z1 est égale à moins b moins la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Alors, le nombre moins b, c'est moins 2, c'est-à-dire 2, moins la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire racine carrée de 28, divisé par 2a. Le nombre a vaut 3, c'est-à-dire divisé par 6. Alors, on va écrire plus simplement cette solution. Et on va commencer par remarquer que la racine carrée de 28, c'est la racine carrée de 4 multipliée par 7, c'est-à-dire la racine carrée de 4 multipliée par la racine carrée de 7. Et donc finalement, la racine carrée de 28, c'est 2 racines carrées de 7. Donc on peut écrire que Z1, c'est 2 moins 2 racines carrées de 7 divisé par 6, c'est-à-dire 2 sur 6 moins 2 racines carrées de 7 sur 6. Et puisque 2 sixièmes, c'est un tiers, on en déduit que Z1, c'est 1 tiers moins 1 tiers fois racine carrée de 7, c'est-à-dire racine carrée de 7 sur 3. Ensuite, on sait que la deuxième solution qu'on va noter Z2 est égale à moins b plus la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Alors le calcul de Z2 est similaire au calcul de Z1, la seule différence c'est qu'il y avait un moins ici au lieu d'un plus. Donc on en déduit que Z2 c'est 1 tiers plus racine carrée de 7 sur 3. Donc finalement nous avons montré que l'équation du troisième degré de départ possède 3 solutions. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient tout d'abord 2, ensuite 1 tiers moins racine carrée de 7 sur 3, et enfin 1 tiers plus racine carrée de 7 sur 3.